tout le monde. Déjà, notre deuxième capsule qui s'en vient. On a eu de super bons commentaires au niveau de la première qu'on a faite. Charles, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Très plaisir. Les juniors, les femmes, les hommes ont tous vraiment fait les exercices qu'on avait mis en place la semaine dernière. On a eu des commentaires. Les gens commencent à sentir la chaleur de leur corps et la chaleur extérieure aussi. Aujourd'hui, on a pensé, étant donné qu'effectivement la chaleur extérieure augmente dans les prochaines journées, on y annonce du beau temps, donc on va possiblement avoir la chance d'aller frapper nos premières balles sur le gazon bientôt. Et puis, le thème d'aujourd'hui, on a pensé comment on se comporte quand on arrive au champ de pratique, et puis on commence nos premiers coups de la saison. Je pense que Charles, tu as des bons exercices à nous proposer. Ça fait qu'on t'écoute dans les prochaines minutes, puis on suit tes conseils à la lettre à notre prochaine rencontre au champ de pratique. Merveilleux. Donc, merci Michel. Donc, l'échauffement pour les premières balles de la saison va être la même chose que durant toute la saison. C'est sûr que je conseille fortement de tout le temps y aller avec un échauffement avant de commencer à frapper des balles. On peut essayer de réduire de cette façon-là les blessures qui pourraient survenir. Puis surtout qu'en début de saison, on frappe sur des tapis, donc des fois, c'est un petit peu plus de résistance que directement sur le sol. Donc, moi, mon approche, c'est que j'y vais habituellement du haut en bas pour essayer d'échauffer les parties les plus importantes du corps. Donc, tout d'abord, une rotation du cou. Donc, si je travaille sur tourner ma tête d'un côté et de l'autre, j'essaie de me rendre au maximum d'amplitude, puis je répète encore une fois comme la semaine passée, mais on travaille toujours sans douleur. Donc, je me rends au maximum d'amplitude, ensuite je change. J'en fais environ entre 5 et 10 répétitions, puis là, c'est vraiment pas important de compter les répétitions. On le fait pour sentir qu'on a créé du mouvement. Par la suite, j'aime bien travailler immédiatement avec les poignets. Donc, l'importance des poignets, surtout sur les premières frappes de l'année, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas frappé sur quelque chose d'inerte, donc il y a une certaine forme de résistance qui se crée dans l'articulation. Et puis, les poignets, à l'impact en tant que tel de la balle, sont dans une position, on ne va pas appeler ça vulnérable, mais sont quand même dans une position où il y a une certaine forme de compression. Donc, je veux m'assurer que j'ai habitué mes articulations à recevoir cette compression-là. Donc, que vous soyez droitier, droitière, gaucher, gauchère, les poignets, de la façon que je les travaille, je mets mes mains ensemble, je force les doigts et les mains ensemble et je vais descendre mes mains le plus bas possible en gardant les paumes collées ensemble. Donc, je viens descendre, toujours là, je viens chercher une résistance et je remonte. Je continue à pousser mes mains ensemble, je descends les mains pour s'assurer que c'est la fin de l'amplitude de mon poignet et je remonte. On y va encore avec 5 à 10 répétitions, même chose. Et ensuite, on va faire l'inverse. Attention, l'inverse, souvent, c'est la résistance vient un peu plus vite, donc poussez pas à travers une douleur. On colle le dos des mains ensemble. Et maintenant, je vais monter mes poignets. Donc, en légèrement les forçant ensemble, je vais monter et redescendre. Puis même principe, on y va avec environ 5 à 10 répétitions. J'adore en tout cas ces exercices-là. De un, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. De un. De deux, est-ce que, je pense qu'il faut le faire dans une procédure aussi, tu sais, le premier exercice du cou, puis on descend, j'aime beaucoup aussi le principe. Et l'autre chose, les épicondylites sont assez fréquentes chez les golfeurs. Ça fait qu'effectivement, si on est capable d'aller chercher mettre de la chaleur un peu dans nos articulations, ça va certainement éloigner les blessures, comme on le disait la semaine dernière. Absolument. Parfait, je te suis pour le reste. Ensuite, j'ai fait donc cou, poignet, on va travailler les épaules. Vous allez peut-être remarquer qu'on oublie les coudes. Les coudes travaillent quand même très bien dans ces deux exercices-là et puis vont aussi travailler dans les exercices d'épaule. Donc, on peut passer à côté des coudes spécifiques parce qu'ils vont quand même être impliqués dans les autres exercices. Donc, on arrive aux épaules. Les épaules, dans un élan de golf, il y a une certaine forme de rotation qui se crée. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes bras que je vais mettre dans une position de croix. Je vais venir tourner simultanément. Disons que j'aurai mes pouces comme ça ici vers le haut. Il y a un pouce qui va tourner vers l'arrière, l'autre pouce vers le bas. Je vais aller chercher le maximum de rotation permis par mon épaule. Je tiens quelques secondes à la fin et ensuite j'inverse. Donc, je viens tourner mon bras à son maximum d'amplitude et j'inverse. Même répétition, je répète, c'est 5 à 10 répétitions. On a fait les épaules. Maintenant, comme la capsule de la semaine passée, on parlait de rotation. Donc, je vais venir travailler sur la rotation du centre de mon corps. La rotation du centre, au point de vue anatomique ou biomécanique, est combinée rotation et flexion latérale, ensemble combinés, permettent de gagner du mouvement. Donc, ce que je vais faire, je peux croiser mes bras si je veux. Je vais venir tourner mon corps, on va dire de cette fois-ci à gauche. À la fin du mouvement,
Si j'ai tourné à gauche, je vais venir me pencher du même côté, donc à gauche. Et encore là, je répète toujours, c'est un peu agaçant, mais c'est important, pas de douleur. Donc si je tourne, je me rends à une résistance, mais pas une douleur, c'est fantastique. J'enlève la flexion latérale, je tourne encore un peu plus loin, je remets de la flexion latérale du même côté, j'enlève, je tourne encore un peu plus, je remets, et ensuite je fais de l'autre côté. Là, c'est important, on va y aller juste avec 3 répétitions d'un côté, que je peux répéter de l'autre côté. Puis on peut faire 2 fois chaque côté. De cette façon-là, on a bien préparé la cage thoracique à exécuter la rotation. Ce que j'aime aussi des exercices que tu nous proposes, c'est pas des gestes qui sont faits de façon très dynamique. C'est là où on sent que quand on arrive à notre maximum de rotation, on arrête là. Puis souvent de fois, on peut aller un petit peu plus loin par la suite. Encore une fois, les risques de blessures se sont éloignés de notre quotidien. Absolument. C'est important. Le dynamique, on va le garder pour la fin de l'échauffement. Avant de frapper des balles, on va se garder un dernier mouvement dynamique, puis je vais en parler dans une seconde. Exact. Donc là, on a fait la rotation au point de vue du centre du corps. Maintenant, on va aller travailler la rotation des hanches, donc qui sont quand même aussi importantes. Donc, dans un élan autant arrière qu'avant, les hanches travaillent en rotation. Donc, pour travailler la rotation, ce que je peux faire, c'est me tenir en équilibre sur une jambe. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, par contre. Donc, si j'avais des problèmes avec mon équilibre, je peux prendre un bâton, m'accoter sur le bâton. Dans mon cas, je ne le ferai pas. Et puis ensuite, je vais venir tourner ma hanche le plus loin possible, toujours sans douleur. Et je vais continuer le même mouvement vers l'intérieur. Donc, je vais tourner ma jambe et je sens que c'est vraiment à la hanche que la résistance se crée. Et je peux tourner comme ça 5 fois d'un côté, ensuite 5 fois de l'autre. Je peux venir tourner vraiment par-dessus. Les hanches sont faites. Maintenant, on va juste ramener un peu de... On va tomber dans les 2 exercices plus dynamiques. On va travailler les jambes de façon dynamique. Donc, ce que je peux faire, c'est faire ce qu'on va de côté. On va appeler ça un mini-squat. Donc, je peux faire un mini-squat et si vous êtes capable, on va propulser et atterrir. Propulser et atterrir. Juste pour amener du sang dans mes muscles. Je vais en faire l'équivalent de 5-6 répétitions. Donc, comme ça, je propulse, j'atterris. Et le dernier, on va aller chercher maintenant le dynamisme au point de vue de la rotation. Donc, je pourrais prendre un bâton, comme ça ici, que je vais tenir devant moi. Juste m'assurer que l'espace est correct. Donc, ce que je veux faire, c'est... Puis, là, on est au golf, je sais, mais je vais le prendre un peu plus comme un élan de baseball. Donc, je vais venir tourner, travailler sur mon dynamisme des 2 côtés. Donc, je tourne et je tourne. Donc, on tourne de cette façon-là. On essaie d'accélérer à la fin du mouvement, comme dans un élan de golf. Et puis, on peut en faire 5 à 10 répétitions toujours. Pour faire référence au golf, c'est que la vitesse maximale, il va y avoir un sifflement qui va être fait. On peut le faire peut-être avec un bâton renversé. Et quand on utilise bien le centre du corps et qu'on utilise les extrémités par la suite, on peut être capable de gérer à quel endroit on va entendre le sifflement. Ce qui veut dire que si j'y vais plus avec les bras, le sifflement va être... J'ai entendu là. Oui, je l'ai entendu ici. Si je vais plus avec le corps, à ce moment-là, le sifflement est plus tard. Absolument. Il y a un élément de distance, c'est-à-dire qui peut être très, très bien relié à ça. J'adore cet exercice-là aussi. Puis j'aime le fait aussi que tu dis de tourner le bâton. C'est vrai que ça amène un peu moins de travail au point de vue de gravitationnel. Écoutez le bâton, ça va vous donner une idée où la vitesse maximale. Parce que quand ça siffle, c'est parce que la vitesse maximale a été atteinte. Là, on peut gérer un petit peu plus. Super. Éviter toujours commencer le mouvement intérieur vers l'extérieur du corps. Super. C'est parfait. Donc, encore des beaux devoirs pour la semaine. Exactement. En espérant qu'on puisse aller frapper des balles à l'extérieur le plus tôt possible. Fait que Charles, très professionnel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu vas aider nos membres à devenir de meilleurs joueurs durant l'été prochain. Je l'espère, oui. Good. Bon golf. Bon golf.